Après, on s'entraîne à Toprek et le mec a dit après l'entraînement, suivez-nous, on va voir Boba dans l'institut de Toprek. Et là, comme dans les films, frérot. Salut à toi Bakary, j'espère que tu vas bien. Ça va. Écoute, on espère que tu as fait une bonne prépa. Ouais. Je vais commencer avec une première question. J'ai regardé du coup la dernière vidéo de la Grinta. Ouais. D'ailleurs, big up à eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Tu as affirmé du coup dans leur vidéo que tu as passé, que c'était ta plus dure prépa en termes de difficulté. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer Je dirais qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements dans mon... Beaucoup d'imprévus. Beaucoup d'imprévus aussi. Ça fait que j'ai dû pas être autonome, mais il y a beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Ça fait que cette prépa là, elle était intense aussi. Elle était éprouvante pour toi, c'est ça? Ouais, je dirais par rapport aux imprévus. On sait que tu es allé à Vegas, du coup on va y revenir. Je vois que tu passes du coup de plus en plus de temps là-bas. Est-ce que tout simplement tu les as encore choqués, tout simplement par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois? Ouais, je te vois pas, cette fois-ci, j'ai pas laissé partir ma chance. Comment ça s'est passé, je vais t'expliquer. Dis-moi en gros, j'avais sparring face à c'était un Chinois, je crois. J'ai sparring avec lui et tout. Et après, je l'ai mis mal. Je l'ai mis mal, ça a tourné un peu dans la salle, tu vois. Ça a tourné un peu dans la salle, ça parlait. Et Madison est venu me voir pour me dire que j'avais un sparring de prévu avec une étoile montante chez Toprek, tu vois. Ok. Un gros espoir, ouais. Je me dis, ah ouais, c'est pareil, le 10 rounds et tout. Ok. Moi, dans ma tête, je me dis, ah, ok, là, lui, là, je vais l'allumer, frère. Le jour J, on arrive. Autour du ring, tu vois, il y a plein de monde. Plus de monde que d'habitude. Je me dis, ah, ok. Je mets mes gants, tout. Bon, le mec qui chauffe un peu, il me regarde. Je fais mes 10 rounds avec lui. 10 rounds avec lui, mais 10 rounds, genre, je le mets mal. Vraiment, pour te dire, il n'en pouvait plus m'accrocher, je le jetais au sol, tu vois. On a les images, je m'accrochais, je le jetais au sol, je lui montrais vraiment que animal. Ok. Et eux, ils kiffaient ça. Eux, ils kiffaient ce que je faisais. Ils étaient en mode, ah ouais, c'est ça. Ouais, tu leur as donné une guerre, quoi. Exactement. Et après les 10 rounds, je sors, et le mec, il voulait me tester. Il dit, tu veux faire encore 5 avec l'autre et tout? Okay. Il dit, non, c'est bon et tout. Moi, je fais, vas-y, let's go et tout. Okay. Il a kiffé, il a dit, yeah, let's go. Il a kiffé. J'en fais 5 rounds avec un autre mec. Pareil, j'étais même pas fatigué. Et là, j'étais on fire ce jour-là. Ce jour-là, j'étais en mode vraiment on fire. Ouais, t'étais en forme. Ça, j'étais à 75 kilos et tout. J'étais bien. Je veux dire, le mec, vraiment, pareil, 5 rounds avec lui, j'étais pas fatigué, je me plein la tête. Après, c'est là que le bras droit de Boba Around, il est venu me voir. Ouais. Derek, il s'appelle Derek. Ok. Il va voir, il me dit excusez-moi et tout, je suis le bras droit de Boba Around et tout. Et il veut vous voir en personne dans la semaine. Il apprécie beaucoup Bakary et tout, il a beaucoup parlé de lui. Il veut le voir en personne. Moi, je savais pas c'était qui Boba Around à ce moment-là. Boba Around, ouais. On va y revenir sur cette question, mais la personne avec qui tu as fait les 10 rounds, tu connais son nom? Tu m'as dit que c'était une étoile montante de... Ouais, il faut que je demande à... On verra, on le mettra dans l'interview, c'est pas grave. Mais du coup, tu as passé beaucoup de temps là-bas, tu les as encore choqués, et tu m'as dit qu'il y a le bras droit de Boba Around qui est venu te voir. Qui est venu me voir. Pour que tu puisses rencontrer justement... Je puisse rencontrer Boba Around. Tu peux nous raconter tout ça? Du coup, nous, dans la semaine, ça nous parlait beaucoup de Boba Around. Ça nous disait qu'il allait nous voir un autre sparring, parce qu'on avait d'autres sparring de prévus. Et moi, je savais pas c'était qui. J'ai même pas fait la recherche. Il me disait qu'il allait nous voir et tout. Moi, je pensais qu'il allait nous parler le jour du sparring, dans les prochains sparring à venir et tout. Et on l'a pas vu. On l'a pas vu et tout. Ça nous mettait un peu le suspense, en mode c'est qui Boba Around. J'étais avec mon meilleur pote, j'ai ramené mon meilleur pote à Vegas avec moi, il s'appelle Alex. Il y avait Daos aussi et mon père. Et il savait qui c'était tes amis? Non. Il savait pas du tout? Mais je crois que mon père il savait, mais il parlait pas trop. Moi je te le dis, il savait qui c'était. Il savait. Il savait, je pense. Et du coup, les jours passent. Et Derek, il vient nous dire que suivez-nous. Après, on s'entraîne à Toprek et le mec a dit après l'entraînement, suivez-nous, on va voir Boba dans l'institut de Toprek.
Et là, comme dans les films, frérot, on le suit. On suit Derek. Il nous présente l'institut. Et frérot, c'est un monument. Tu rentres dans Top Rank, tu vois les ceintures. Tu vois les ceintures illustrées, les gants à l'ancienne. Tu vois les écrans. Comme si tu étais dans le futur, frérot. C'est là où tu as compris que c'était quelqu'un d'important, j'imagine. Quand tu es rentré dans les locaux de Top Rank là-bas. Ouais, bah oui, c'est plus Top Rank qui m'a mis une claque là. Je me suis dit, ah ouais, c'est un vrai truc ça, merde. Bah Bob Arum, du coup, c'est celui qui a fondé Top Rank. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est comme dans les films. J'étais là, ouais, ah ouais, c'est quelque chose. Et là, je rentre, je vois les écrans, tout, on monte les étages, et je nous montre un peu l'institut Top Rank. Parce qu'il faut savoir que Top Rank, il y a beaucoup de gens qui gèrent les réseaux sociaux, qui sont sur l'ordinateur, qui gèrent un peu la communication des athlètes et tout. Ils nous présentent un peu tout le monde. Les chefs techniques, tout ça, ils nous présentent. Il nous dit Bakary Savaki, il me présente un boxeur français. Les gens me disent ok, il sera à la main. On monte les étages et là, on arrive à l'étage où il y a Bob Arum. Ok. Il va chercher Bob Arum, il dit restez ici, j'arrive. Ok. Bon, je suis avec mon père, Alex et mon ami. Il va chercher Bob Arum. Et Derek, il sort, il est un peu costaud. C'est un mec un peu costaud, un peu imposant. Il revient. Et quand il revient, on ne voit pas Bob Arum. Un petit suspense. Et là, il se décale. Ouais. Et c'était là, on voit Bob Arum, je te jure, dingue, comme dans les films. Un vieux, un peu petit et tout. Et là, on se dit, ah ouais, c'est lui et tout, dingue. Incroyable. On se serre la main. Tu vois, on se baisse, on se serre la main, respect. On rentre dans ce bureau, il dit rentrez et tout. Tout souriant. Tu vois, le mec, il n'a pas de problème dans sa vie. Tout souriant, rentrez et tout. Ouais. On rentre, on s'assoit. C'est là qu'il commence à me parler, il commence à nous parler. Vous vous êtes dit quoi avec Bob Arum, sans trop rentrer dans les détails? On va venir. Ce qu'on s'est dit, c'est que lui, son plan, c'est de me signer, tu vois. Ouais. Me signer. Il est intéressé par toi, c'est ça? Ouais, il a vu, il m'a beaucoup parlé, il veut me signer. Il veut me signer et tout. Il nous a parlé de son plan, son game plan. Ça, je peux pas trop. Il nous a parlé de son game plan. Nous, on était pas contre, on était chaud, c'était un beau game plan qu'il nous propose. Il nous a demandé où est-ce qu'on boxait, chez qui on était signé. On lui dit qu'on est notre propre promotion. Ok. Et c'est là il a commencé à rentrer un peu dans. Il a commencé à dire ah ouais, c'est pas trop difficile. C'est mon père qui est promoteur. Il a demandé à mon père c'est pas trop difficile et tout. Mon père il dit ouais, c'est difficile et tout. Franchement c'est difficile. Il a dit j'imagine et tout. Et regardez aujourd'hui et tout, il nous parlait comme ça. Et mon meilleur pote c'est le traducteur. Moi je parle pas trop anglais. Alex il est bilingue. Ok. Il nous faisait tout ce qui. Ouais, il te traduisait tout ce que disait Bob. Du coup, ouais, on lui dit que c'est ça. Il dit que c'est pas trop difficile et tout. Ok. Et tout. Et il a dit, là, tellement que le mec en fait, il est tellement pisse. Il nous dit quoi? Il nous dit écoutez, moi j'ai pas de problème avec ça. On peut. Quand ça se passe aux États-Unis, il combat pour Top Rank. Ouais. Quand ça se passe en France, il combat pour Savaki Promotion. Ouais, vous pouvez co-organiser. Voilà, et on peut faire une collaboration avec Top Rank et Savaki. Et quand ça se passe en France, on nous retransmet aux États-Unis. Il a demandé c'est quoi le prochain combat. On lui dit que c'est le 23 novembre. Et j'ai dit ok, donnez-moi les informations et tout, qui organise et tout. Et je vais retransmettre sur ESPN. Ok. Dinguerie. C'est incroyable. Incroyable. On me dit ça comme ça. Frère. On part de rien. Notre seule promotion, ça va être retransmis sur ESPN, frère. C'est dingue. Et tu vois, là, j'étais fier. Ça va donner encore une plus grosse exposition dans le monde. Et ça, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est ça, Inch'Allah. Et moi, j'étais fier. J'étais fier qu'il dise ça devant mon père et tout. Bien sûr. C'est une fierté, mais tu sais que nous aussi, on est fiers de toi. Merci, tu le sais. Hein. Enfin, je pense que beaucoup de boxeurs français le sont aussi, même s'ils ne le disent pas forcément. Merci. On sait qu'en parlant de boxeurs français, on sait que Bilal t'a rejoint à Las Vegas. Est-ce que lui aussi, il a choqué un peu les Américains? Il est à Los Angeles, lui. Ouais. Après, il est venu passer faire un petit coucou. Il a sparring chez Floyd. Ouais. Chez Floyd. Face à un mec qui faisait 80 kg, 85 kg, même plus. Hein. Il a bourriné. Il a bourriné. Je sais pas si t'as vu les stats. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que je t'ai. Vous avez bien représenté du coup le 9-2 et le 7-7 du coup. C'est ça. J'imagine. Ouais, 9-3.
ouais. Ok, bah du coup ouais, le 9-3 parce que tu es originaire du 9-3. J'ai une dernière question par rapport à ton séjour à Vegas. Quel est le boxeur qui t'a le plus impressionné du coup pour ton dernier, parce que tu m'avais parlé de Kurmel Manton. Tsiyu, j'ai mis les gars de Tsiyu. Ok. C'est lui, je pense. Hein. C'est lui qui t'a le plus impressionné? Ouais. Vraiment le professionnalisme. Professionnel. C'est un Australien, c'est ça? Je crois bien. Australien. Okay. Et tu vois vraiment le professionnalisme. Ça veut dire, quand j'ai mis les gars avec lui, tu vois, vraiment, je sais pas comment t'expliquer. Tu sens que c'est un champion. Ok. C'est un champion. Mais on l'a choqué, frérot. Tu m'as dit c'est quoi le nom? Désolé, j'ai mal entendu. Tsiyu. Tu vois pas si? Ouais, c'est un Australien. Si, si. Il a affronté justement ton adversaire. Ouais, il a affronté carrément mon adversaire, il a fait tomber. Il a fait tomber au 4e round. Il a fait tomber. Ouais, je sais. Il a fait compter. Je sais. C'est un boxeur australien qui est assez connu du coup. Bah, c'est bien. Du coup, si c'est lui qui t'a le plus impressionné, on prend note. Là-bas, ouais. Là-bas, ouais. Pour ton dernier séjour, hein, je parlais juste parce qu'après tu vas y retourner forcément. Donc là-bas, pour l'instant, c'est lui. Ok. On va finir l'interview avec un petit quiz. Ça va être des questions très très basiques. On va commencer par la première. T'es plus team Mike Tyson ou plus team Mohamed Ali? Mohamed Ali pour l'histoire. Ok. T'es plus team Doumbé ou Baki? J'ai pas de préférence. Tu préfères les deux? Tu peux le dire hein, si t'aimes bien les deux. Les deux. T'es plus team Jones ou Ngannou? Jones. T'es plus team Khabib ou Conor? Conor. T'es plus team Canelo ou Floyd? Floyd. T'es plus team Beterbiev ou Bivol? Bivol. T'es plus team Usyk ou Fury qui vont s'affronter en fin d'année? Fury. T'es plus team Gervonta Davis ou Loma? Gervonta. Ok. T'es plus team Crawford ou Inoue? Noaya Inoue? Crawford. Et pour finir, on va parler de deux Français. T'es plus team Chris Mbili ou Kevin Lele Sadjo? Je sais, c'est dur. Ah ouais. Bah. Kevin Lele Sadjo. Que tu connais mieux. J'ai encore jamais rencontré. Chris, ouais. Ok, bah ça lui fera plaisir de toute façon. En tout cas, merci beaucoup Bakary. On te souhaite la victoire du coup comme d'habitude pour le 23 et on sera présent. Ça marche. Et à très vite.